Je sais, non, je ne suis pas le fantôme de Sananas, c'est moi. J'ai un petit peu disparu de la circulation, un petit peu beaucoup. Moi j'avoue beaucoup. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, mais moi, début janvier, il y a déjà mon moral, il est pas au top. Voilà, on a tous des périodes, des phases où on va moins bien, on est moins dans le mood joyeux, positive attitude et tout. Et moi, début janvier, c'est clairement mon cas parce qu'il y a toutes les émotions, les moments super forts avec les amis, la famille en fin d'année, les fêtes et tout, les lumières. Et d'un coup, début janvier, il n'y a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un espèce d'ascenseur émotif qui fait que, pour moi, c'est le réel moment de couper. Et comme vous le savez, durant toute l'année, je coupe quasiment pas parce que même quand je pars en vacances, etc., je coupe pas vraiment. Je continue de poster sur les réseaux sociaux, de vous faire vivre les moments quand je pars en voyage, de vous faire voyager avec moi, etc. Donc vraiment, il n'y a pas un moment durant l'année où je coupe réellement. Genre, je coupe, je pose mon téléphone, je vais plus sur les réseaux, je fais plus rien. Et c'est vrai que début d'année, en général, c'est le moment où je coupe un peu, mais cette année, c'était encore plus compliqué que d'habitude. J'étais fatiguée, quoi. J'étais fatiguée, pas motivée. Mais j'aime me dire que du coup, vu que cette période chelou est passée, que le soleil m'attend, nous attend pour la suite de cette année. Voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, tout va bien. J'espère que vous, ça va également. Moi, ça va beaucoup mieux. Je suis vraiment contente d'être de retour. Je suis trop contente de vous retrouver. Voilà, de parler de make-up, lifestyle, mode. Voilà, toutes ces choses qui nous font du bien, qui nous mettent un peu dans une petite bulle et qui nous coupent de notre quotidien. On va tester ensemble des nouveautés teintes de la marque Jacqueline Cosmetics. Franchement, ça m'excitait grave. J'avais trop hâte, j'étais trop pressée, quoi. Donc on va tester ça aujourd'hui. Je vais déballer le tout avec vous. On va découvrir le packaging presse et tout. Vraiment, je l'ai pas du tout ouvert. Il est comme ça depuis qu'il est arrivé. Donc je vais tout ouvrir avec vous. On va voir ce que ça donne. Donc il y a un produit pour le teint, type fond de teint, sérum teinté et un concealer. Et comme vous le savez, je suis absolument passionnée des concealers, enfin des produits teints en général, mais des concealers. Et autant vous dire que quand tu regardes Jacqueline, en général, enfin moi personnellement, ça a toujours été le cas. Ça fait des années que je la suis. Et le truc que j'aime beaucoup chez elle, c'est vraiment son teint qui est toujours douillet, frais, bonne mine. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous la suivez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais j'avais vraiment hâte qu'elle continue, enfin qu'elle revienne avec de nouveaux produits teints et notamment des produits vraiment genre fond de teint, concealer et tout. Donc on va découvrir ça ensemble. So, si vous êtes ready, let's go. Donc on enlève le premier emballage et du coup on a la boîte presse. Donc ça c'est une boîte qui n'est pas, il me semble, vendue, mais qui est une boîte qu'elle envoie du coup à la presse, les influenceurs, etc. Et ces boîtes presse, moi je les trouve toujours hyper jolies. Je trouve que c'est toujours bien fait et je trouve que ouais, le travail il est quand même de qualité. C'est jamais dans un petit truc à la va-vite, vraiment en mode à l'arrache, dans un papier bulle, jamais. Jacqueline, depuis le début, le truc point d'honneur hein, sur lequel je voulais insister, c'est que voilà, ces envois ils sont toujours très jolis. Et autant vous dire que quand j'ai vu les spots publiés sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ces nanas hyper belles, quoi. Elles sont hyper lumineuses, elles sont canon. Franchement très beau, très belles femmes et avec des teintes de peau différentes. Donc vraiment on est dans la diversité, donc ça c'est hyper cool, ça fait plaisir à voir. Et Jacqueline est au centre et voilà, elles ont l'air hyper contentes. Enfin bref, moi je l'ai trouvé très joli hein, le spot publicitaire. Et du coup, quand on ouvre la boîte, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Ouh, waouh, c'est trop beau, franchement c'est magnifique. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que ces envois sont vraiment toujours trop beaux. Je sais pas si on s'en rendra compte, mais en fait c'est une espèce de plaque transparente. On dirait que c'est un espèce de bloc de glace en fait, lumineux. Et il y a de la lumière en dessous et je trouve ça vraiment beau. Franchement quand tu ouvres la boîte, je trouve ça vraiment canon. Donc voilà, très bel envoi, je trouve que c'est encore une fois très soigné. Voilà, elle fait les choses joliment et elle les fait bien. Donc à l'intérieur j'ai 3 produits pour le teint, donc le Skin Tint Perfect. Comment il s'appelle ce produit? Attendez, je sais qu'il coûte 34 $, je me suis souvenu du prix, mais quel est le nom? Skin Perfecting Blurring Tint. Donc voile de teint perfecteur fini homogène. Ça veut pas du tout dire ça. Attendez, c'est quoi cette traduction? C'est dommage parce que pour le coup, blurring, je trouve que ça donne envie parce que blurring ça veut dire que ça floute. Et dans la traduction en français, ils l'ont pas du tout mis. Et je trouve ça dommage parce qu'ils perdent un... Enfin, je trouve que c'est dommage quoi, parce que c'est ce qui donne envie. Enfin, moi je sais que quand je vois blurring, donne. Elle a posté une vidéo sur Instagram si ça vous dit, où elle décrit toute sa gamme de teints et elle dit qu'en fait, elle a proposé 12 teintes de produits teints, donc le Skin Perfecting Blurring Tint. Punaise, le nom par contre il est super long. Il existe uniquement 12 teintes, donc elle dit oui, je sais qu'on va me dire que c'est pas beaucoup, mais justement en fait, il n'y a que 12 teintes parce que ce sont des teintes qui vont s'adapter à différents types de couleurs de peau. Donc c'est-à-dire qu'une teinte va pouvoir aller à plusieurs personnes. Donc voilà, c'est ce qu'elle explique. Elle explique même qu'il y a une teinte qu'elle utilise quand elle est bronzée et quand elle n'est pas. Et vous avez le
de concealer qui, pour le coup, est disponible en 35 teintes et ça c'est juste énormissime. Je trouve qu'elle a encore fait... Du coup, moi je pars du principe où tu peux pas vraiment lui en vouloir quand elle sort pas beaucoup de teintes parce que c'est clairement l'une des seules qui, dès le départ de sa marque, a vraiment ciblé beaucoup de teintes de peau en sortant beaucoup de nuances de couleurs dans ses gammes de produits. Parce que j'ai vu quelques commentaires, ouais, 12 teintes, ça a abusé et tout. Oui, en temps normal, je trouve que ça abuse aussi et je vous le dis quand c'est abusé de la part d'une grosse marque qui fait vraiment jamais d'efforts ou qui, à son niveau, peut le faire. Là, moi, je trouve que Jacqueline, à chaque fois qu'elle sort des produits, franchement, elle propose beaucoup de teintes et ce, dès le départ, dès qu'elle a lancé sa marque de cosmétiques. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un peu injuste quand je lis des trucs comme ça sur sa marque. Et pour le coup, pour le concealer, elle en a sorti 35 et je trouve que c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et les concealers de mémoire coûtent 26 $, donc environ 24-25 €. Donc voilà, alors pour ces teintes de produits pour le teint, donc les Skin Perfecting Blurring Tint, wouh, je crois que je l'ai dit, je l'ai bien dit je crois. Donc on va voir ça tout de suite. Elle dit que l'application des deux produits, enfin la combinaison des deux, ça vous promet vraiment un teint des plus parfaits, genre ce sont les meilleurs produits qu'elle a utilisés de toute sa vie, le meilleur concealer. Donc j'ai vraiment hâte. Franchement, elle a mis, enfin de ce qu'elle dit, c'est censé être un truc de fou. Donc j'en attends vraiment beaucoup pour le coup de ces produits là. On va commencer par appliquer le produit pour le teint. Je vais mettre des petites pinces et on passe à l'application, à l'explication. Je vais faire une partie côté de visage avec pinceau, côté de visage avec éponge, comme ça on verra la différence entre les deux. Je reviens. Donc me voilà d'un petit peu plus près, j'espère qu'au niveau de la lumière ça va aller. En termes de packaging, moi je trouve que c'est vraiment très joli. Franchement c'est épuré, c'est simple, c'est élégant et ça fait quand même chic, même si c'est en plastique. On a 30 ml pour le produit pour le visage, donc c'est une contenance basique, hein, assez normale pour les produits teints. Et pour le concealer, on a une contenance de 6,7 ml, donc qui est un petit peu l'équivalent, il me semble, des concealers NARS par exemple. Donc voilà, on a moins de quantité que tout ce qui est Shape Tape, Infaillible, More Than Concealer, etc. On est plus dans du NARS. Donc bon, en termes de rapport qualité-prix, voilà, on est dans une gamme de prix intermédiaire. Donc de ce côté-là, c'est vrai que du coup, j'en attends aussi beaucoup au niveau des effets, au niveau de mes cernes. Donc voilà, pour le packaging, super joli, très élégant. Ça me rappelle beaucoup les packaging, les gloss, les rouges à lèvres notamment, Dose of Color. Je crois que j'ai Star aussi. Voilà, c'est le même type de packaging. Ça a été juste un peu personnalisé au niveau des couleurs, mais sinon j'ai l'impression que c'est le même packaging. C'est très joli, c'est élégant encore une fois, donc moi j'aime beaucoup. Je vous avouerai que je sais pas trop si j'ai reçu ma teinte parce qu'elle a pas envoyé toutes les teintes. Elle a envoyé 6 teintes de concealer, donc ce qui est pas mal, et elle a envoyé 3 teintes de produits pour le teint. J'apprécie particulièrement, c'est qu'elle ait fait des teintes light medium, qu'elle ait mis des entre-deux en fait, parce qu'il y a pas mal de marques qui font beaucoup de light, medium, dark, machin, et en fait ils font pas d'entre-deux, alors que moi clairement, typiquement, je me trouve pas dans le light, je me trouve pas dans le medium, je me trouve souvent dans le light medium ou le medium light du coup. Et du coup je suis trop contente parce qu'elle a fait des espèces de demi-teintes comme ça, dans lesquelles moi personnellement je retrouve ma couleur de peau, parce que j'ai des sous-tons un peu dorés, mais j'ai pas une couleur de peau qui soit assez entre guillemets foncée pour être médium. Donc je suis plutôt dans le light, médium, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, très contente qu'elle ait fait des tons un petit peu comme ça, je trouve ça hyper cool. Et pour les teintes de concealer par contre je sais pas du tout, parce que j'ai pas lu, je pense que c'est un peu pareil. Ouais, elle a fait pareil en fait, genre là j'ai le Fair Light Peach, donc elle précise les sous-tons. Donc ça c'est vraiment cool. Moi je trouve que c'est bien fait, c'est bien pensé. À vue d'œil j'ai pris celle-ci, je me suis dit que c'est celle qui avait l'air de m'aller, et du coup c'est la Fair Light Yellow et j'ai la Light Medium. Donc je pense clairement que moi je vais être un petit peu plus dans les Light Medium. De toute façon on va voir ça tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, d'un côté de visage je vais utiliser un pinceau et de l'autre côté j'ai utilisé une éponge, mais elle explique qu'elle peut aussi l'appliquer avec la main parce que elle estime que c'est un produit tellement facile à appliquer que ça a besoin de rien d'autre que sa main. À vue d'œil la teinte n'a pas l'air, pour moi, ça m'a l'air très médium quoi, plus médium light que light médium. Je sais pas ce que vous en pensez à la caméra, mais ça fait un peu ouais, ça fait un peu foncé pêche. Ça m'a pas l'air. Attendez, je vais mettre un petit je vais commencer par appliquer à la main pour voir. Désolée, j'ai ma voix qui part un peu encore en cacahuète. Je suis pas guérie à 100%, mais j'ai encore une voix de canard et la voix qui déraille un peu. Bah écoutez, en fait si, je pense que c'est ça peut aller. Ça sent bon, il y a un léger parfum. C'est hyper léger hein. Franchement, alors c'est soit c'est hyper léger, soit j'ai encore le nez un peu bouché. Mais c'est hyper léger, ça sent bon. C'est, je sais pas comment vous dire, c'est assez doux en fait comme parfum. Donc rien d'entêtant, pas d'odeur type vanille, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce genre de parfum dans les produits, mais là c'est assez léger. Je vais pas trop aller sur mon cerne pour laisser
laisser la place au concealer quoi. Alors très honnêtement elle dit que c'est un produit qui se veut assez léger, hydratant, facile à appliquer et quasiment imperceptible sur la peau. Moi je trouve qu'on est bien dans le thème. Je sais pas si vous le verrez à la caméra mais le fait d'en avoir rajouté en fait ça a complètement ça m'a fait un peu cakey juste ici. Donc j'ai l'impression que c'est un produit qui n'est pas vraiment modulable en fait et ça a pas du coup. Je pense clairement qu'il est pas modulable. Le produit je pense qu'il est léger mais qu'il n'est pas modulable, c'est-à-dire que vous pouvez pas en rajouter pour avoir un peu plus de couvrance. Or bon ça c'est quelque chose qu'elle dit, elle dit qu'il est, il est modulable mais je vous le dis moi là j'avais mis deux couches et ça a commencé à faire cakey, à marquer et c'était vraiment pas beau. Donc là je retire un petit peu l'excédent et ça va déjà un petit peu mieux. Je vais essayer d'en rajouter un peu sur mon nez. Ce qu'elle dit dans sa vidéo c'est que son produit ne ressemble à aucun autre produit en fait, qui ressemble pas à une bébé crème, à une CC crème, à un fond de teint, que c'est vraiment quelque chose d'assez innovant. Très honnêtement je trouve que ça ressemble beaucoup à une CC crème par contre. C'est vraiment le même genre de fini assez satiné. T'as l'impression d'appliquer un espèce de soin teinté en fait sur le visage. Maintenant en termes de flouteur, ça floute légèrement. Je vois une légère différence, je sais pas si vous verrez à la caméra. Bon déjà on voit que de ce côté là ça a camouflé un peu mes rougeurs mais j'en ai toujours. Elles sont encore visibles même au niveau des ailes du nez. Je trouve que les rougeurs sont encore un petit peu visibles. Mes grains de beauté on les voit clairement hein. Donc mais ça me dérange pas. Moi j'aime bien quand mes grains de beauté ne sont pas camouflés. Ici j'avais un petit bouton, je trouve qu'on voit encore un petit peu légèrement. Donc bon à première vue ce que je peux vous dire c'est que c'est clairement pas un produit qui va convenir aux personnes qui cherchent à camoufler un maximum. Si vous avez vraiment des imperfections très visibles, des choses très visibles, des cicatrices d'acné, des choses comme ça que vous voulez camoufler, c'est pas forcément le type de produit que je vous recommande à moins de le compléter avec un correcteur plus couvrant et c'est ce qu'on va voir là tout de suite maintenant avec son concealer qui se veut medium to full coverage. Je crois qu'elle dit qu'il est couvrance moyenne à total et qu'il est modulable et que du coup c'est pour ça que le combo des deux est parfait. C'est parce que le produit pour le teint il est assez léger et que le concealer va venir du coup rajouter la couvrance supplémentaire nécessaire en fait. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite mais mis à part ça, alors j'aime beaucoup l'effet sur la peau, c'est assez joli effectivement, c'est très naturel. On n'a pas vraiment l'impression que j'ai un produit teint sur le visage, on a l'impression que j'ai appliqué une crème hydratante. On a un léger effet flouteur au niveau des pores, ça je peux vous le dire. C'est pas le produit qui floute le plus les pores que j'ai testé dans ma vie mais franchement on a quand même une petite action de ce côté là qui est super appréciable. Donc voilà, je vais tester d'appliquer le produit de l'autre côté de mon visage avec l'éponge cette fois-ci et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne avec l'autre côté de visage appliqué avec une éponge. Ce que je peux vous dire c'est que clairement on a un... Je suis assez mitigée en fait parce que l'effet donne un petit côté bonne mine à la peau mais d'un autre côté je trouve que c'est un produit qui est... je sais pas comment vous expliquer, qui est un peu lourd en fait, qui va vite marquer les zones de sécheresse, les petits bidules sur le nez. Là je sais pas si vous le verrez à la caméra mais j'ai comme des petits... je sais pas si on peut appeler ça des pores mais je sais que j'ai la peau un petit peu sèche au niveau du nez parce que j'ai pas arrêté de me moucher ces derniers jours mais on les voyait pas avant que j'applique ce produit là, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un produit qui a vite tendance, là aussi ça marque les petites zones de sécheresse, ça fait vite un peu cakey. Donc c'est très étrange parce que d'un côté t'as envie de l'aimer parce qu'il donne un petit côté, un joli côté à ta peau et d'un autre côté ça peut vite être, c'est quitte ou double en fait, ça peut être le jour mais ça peut être aussi la nuit si tu l'étales pas bien ou si t'en appliques un petit peu trop. Ouais je sais pas trop quoi en penser, on va voir comment il va évoluer tout au long de la journée de toute façon et on verra hein, on verra mais c'est très surprenant en fait, c'est bizarre. Donc on enchaîne avec le concealer, comme je vous l'ai dit je vais essayer la teinte Fairlight Yellow qui m'a l'air pas mal, franchement c'est une teinte qui est... Oh quoique, est-ce que c'est pas trop clair pour moi, je sais pas trop en fait. La texture elle est sèche, je suis pas sûre du concealer, on va voir ça tout de suite mais il m'a l'air peut-être un tout petit peu trop clair pour moi. Donc je vais regarder les teintes dans les tons jaunes que j'ai reçus. J'ai reçu la Light Yellow qui est censée être la teinte dans les mêmes tons un petit peu plus foncé, ça m'a l'air pas mal ça. Ah quoique peut-être un petit peu trop foncé pour le coup, mince. Du coup c'est quoi qu'il m'aurait fallu? Faire Light Yellow, Light Yellow. Du coup c'est quoi Light Yellow qui... Bah non, Light Yellow du coup ça va pas. Ok, toujours ce même souci hein. Moi je dois souvent mélanger des trucs mais là encore une fois on a la preuve que relou. Et du coup Light Peach, qu'est-ce que ça donnerait? Ah
Light Peach. Light Peach, ça peut peut-être être... J'ai l'impression que c'est un petit entre-deux, il est juste ici. Là, on a le Fair Light Yellow, là, on a le... non, pas du tout. Hein. Le Light Yellow, il est trop foncé. Et là, on a le Light Peach. Ça s'oxyde un petit peu. Le Fair Light Yellow, ça m'a l'air pas mal. Et si c'est un peu trop clair, je rajouterai du Light Yellow, qui est un petit peu plus foncé. Donc, je mets un petit point de Light Yellow. Et je vais rajouter un tout petit peu de Fair Light Yellow. Et je me dis que ça peut éventuellement le faire. Je vais faire ça avec une éponge parce que c'est ce que je préfère en général pour appliquer le concealer. Enfin, de toute façon, je vais faire comme de l'autre côté, un côté avec l'éponge et un côté avec le pinceau. J'ai du mal à l'estomper. J'ai clairement du mal à l'estomper. Il est super sec. Je sais pas si vous en rendrez compte à la caméra, il est très très sec. Et ce qu'elle dit dans sa vidéo, c'est qu'elle ressent pas le besoin de poudrer ce concealer. J'ai envie de vous dire, je comprends un peu parce qu'il est tellement sec, je sais pas ce que ça va donner en fait avec de la poudre par-dessus. Hein. J'aurais pas dû le laisser ce côté-là. Il est tellement sec en fait qu'on peut pas mettre les deux côtés et estomper un côté puis l'autre. Là, je suis en train d'appuyer vraiment fort pour étaler le concealer. Ah, ça m'a fait une trace. Je sais pas si vous voyez l'état du dessous de mon œil là, mais ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Et même en termes de couvrance, hein, je trouve que c'est pas ouf. Ah, ça m'a marqué. Oh, ça m'a marqué, ça m'a ressorti. En plus, moi, j'ai vraiment le contour des yeux très sec, comme vous le savez, très asséché, enfin déshydraté. Et là, c'est une catastrophe. Franchement, c'est pas beau du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Light Yellow. Ouais, je vais mettre le Light Yellow, je pense. Non, il va être trop foncé. Je vais refaire un mélange des deux. Je vais essayer d'y retourner parce que moi, je trouve que mon cerne, il est pas camouflé, quoi. La texture, elle est vraiment bizarre. Hein. Oh, j'ai refait la même connerie. En plus de ça, je l'ai étalé des deux côtés avec mon éponge. Alors j'ai dit que j'allais faire un côté avec un pinceau et un côté avec une éponge. Du coup, je prends un pinceau, je vais essayer de faire l'autre côté avec. Ouais, non, je sens que avec le pinceau là, vu qu'il est sec, en fait, je vais pas réussir à bien étirer la matière et l'appliquer appuyé en même temps pour avoir un résultat un peu plus flawless. Mais là, c'est super sec en fait. Je vais essayer de descendre dans les ailes du nez comme je le fais. Le truc, c'est que la matière, elle se fiche pas. Le produit teint, en fait, à un moment donné, il se fiche pas. C'est-à-dire que là, à chaque fois que je retouche, bah, je le sens qu'il se déplace. Ah non. Mon contour des yeux, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Et le fait d'avoir fait un coup au pinceau, du coup, j'ai l'impression d'avoir plus de couvrance d'un côté. S'il vous plaît, j'aimerais bien terminer ce make-up là. À un moment donné, je passe un petit peu trop de temps sur un concealer. J'y retourne une dernière fois. Mais ouais, non. Franchement, non quoi. Il s'étale super mal. Il est hyper sec. Il est pas du tout homogène. Il marque. Franchement, je crois que j'ai jamais dit ça d'un concealer, mais c'est une catastrophe en fait. Jacqueline, qu'est-ce que tu nous as fait là? Clairement, toi qui faisais des super produits teints pour le moment, je les kiffais tous. Qu'est-ce que tu fais? Non. Heureusement que du coup je sors pas aujourd'hui et que je suis dans mon tri. Et voilà, parce que là je suis dégoûtée parce que j'aurais tout refait. Clairement, je serais pas sortie comme ça. Bon, écoutez, je vais quand même appliquer un peu de poudre et je vais mettre du bronzer, du blush. Voilà, je vais essayer de finir un petit peu mon teint. Donc me revoilà avec le teint fait et donc j'ai appliqué du bronzer de chez Haus Laboratories, je vous ai pas dit. Mais c'est la somme. J'ai été blacklistée, je crois. Je vous jure, depuis le dernier produit dont je vous ai parlé sur ma chaîne de Haus Laboratories, donc la marque de Lady Gaga. Je crois que le dernier produit dont je vous ai parlé, c'était une palette et j'avais pas du tout aimé. Et franchement, encore une fois, je trouve que le rapport qualité-prix n'y était pas du tout. Et depuis, je n'ai plus jamais reçu de produit. Du coup, ça fait des mois et entre temps, il y a des produits qui sont sortis et je les ai jamais reçus. Et donc, j'en ai conclu que j'ai été blacklistée. En fait, je l'ai remarqué la dernière fois quand j'étais en voyage presse avec Richard en Angleterre. Il utilisait justement cette palette, je crois, et je lui disais mais c'est de chez qui ça? Il me disait bah c'est Haus Laboratories. Je disais mais attends, ça fait longtemps que j'ai rien reçu. Et du coup j'ai constaté que j'avais été blacklistée parce que certainement les commentaires, les critiques, du coup mes revues au sujet des produits ne leur ont pas plu. Donc voilà, ce qui est un peu dommage parce que ça veut pas dire que j'aurais pas aimé les prochains produits, etc. Mais bon, il n'en demeure pas moins, comme vous savez, que je suis très passionnée par le maquillage et que je les teste avant tout pour moi, mon plaisir personnel. Donc quand il le faut, je les achète moi-même et il arrive parfois aussi que je les achète et que je les reçoive aussi. Bref, donc je les ai quand même achetés pour me faire mon avis et vous en parler. Donc voilà, je vous en reparlerai. J'ai pas du tout aimé le bronzer. En revanche, le blush, je le trouve pas mal. J'ai pas testé encore l'highlighter parce que ce sont des palettes en fait qui contiennent aussi un highlighter. J'ai pas testé, donc je vous redirai ça. Et j'ai aussi commandé des produits à sourcils parce que j'ai vu qu'elle avait sorti des produits à sourcils que j'avais pas reçus. Voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Bref, donc voilà, juste pour vous dire que j'ai appliqué du bronzer
bronzer de cette marque là, j'ai appliqué le blush de cette même marque, j'ai fait mes sourcils avec un crayon de chez Beauty Bay donc que j'adore en teinte espresso et c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai appliqué de l'huile à lèvres de chez Clarins et je l'aime beaucoup celui-ci, c'est le Light Stone, c'est une petite couleur rosée, je trouve que ça fait un peu 2 en 1 baume à lèvres et gloss et c'est légèrement rosé donc pour les jours make-up, no make-up comme aujourd'hui, je trouve que c'est génial et les huiles à lèvres Clarins sont réputées, hein, elles sont vraiment très bien et tout le monde s'en a inspiré hein, clairement. Bref donc voilà, c'est tout ce que j'ai mis en termes de make-up et en ce qui concerne le résultat pour le moment, franchement je suis pas hyper emballée, je suis pas vraiment conquise par ces produits de Jacqueline et je suis d'autant plus triste en fait. Vous savez quand vous suivez quelqu'un pour un truc, bon je la suivais pas que pour ça mais vraiment le teint j'aimais beaucoup, elle a toujours un teint très flawless et tout et du coup j'en suis d'autant plus triste de sa part que ces produits là soient pas réussis, en tout cas à mon goût. Je suis pas du tout convaincue par le concealer, j'ai un gros doute au niveau du skin tint donc je reviens tout à l'heure, j'ai ma meilleure amie qui est arrivée, on va manger ensemble, on va manger libanais ce midi et du coup je reviendrai tout à l'heure vous faire un peu checkpoint pour vous montrer où est-ce que ça en est et du coup je reviendrai ce soir pour vous donner mon avis concernant ces produits mais voilà pour le moment je suis pas amoureuse des produits, voilà c'est tout ce que j'ai à dire. À tout à l'heure. Me revoilà quelques heures plus tard donc je viens vous faire un petit point, je repars et je reviendrai tout à l'heure donc très sincèrement pour le moment je dois bien dire une chose que d'ailleurs je crois qu'il y a le claim longue tenue mais c'est pas précisé combien d'heures donc voilà mais elle dit juste que ces produits sont longue tenue. La première chose que je vois là dans mon miroir qui est pas super près, je vais le rapprocher hein, pour qu'on en parle plus précisément mais là la distance à laquelle je vois mon visage je vois que ça n'a pas bougé. Vraiment la façon dont c'était tout à l'heure, vous me direz aussi à la caméra si vous trouvez qu'il y a une différence mais la façon dont c'était tout à l'heure avant que je vous quitte et là tout de suite ça n'a absolument pas bougé donc vraiment je pense qu'effectivement la promesse de la longue tenue est respectée. Maintenant quand je regarde dans un miroir d'un petit peu plus près, très franchement je vois que le... T'en penses quoi de mon teint aujourd'hui? Il est bien, il est naturel. Il est naturel et quand tu regardes de plus près, il y a mieux? Rien d'exceptionnel? Non mais il est quand même bien. Bon, du coup je vais donner, je voulais lui demander avant de dire ce que moi j'en pense. Donc elle disait que c'était naturel mais que c'était pas non plus, elle dit que c'est pas un truc de ouf quoi, qu'il y a mieux. Donc moi ce que j'en pense c'est que c'est pas moche et effectivement on a un rendu effet make-up no make-up mais je vous ai déjà dit plusieurs fois en testant des produits un petit peu dans ce style là que make-up no make-up c'est bien mais make-up no make-up ça veut pas dire que j'en attends moins du produit en fait. C'est un petit peu comme les produits que je vous recommande en général qui sont make-up no make-up mais qui quand même améliorent l'aspect de la peau et avec lesquels vous avez quand même si c'est minime, une plus jolie peau parce que sinon le make-up no make-up je trouve que ça sert pas à grand chose et il y a des produits que j'adore et qui sont make-up no make-up, voilà comme le Ease Drop de chez Fenty, la bébé crème ou CC crème de chez Herborian, voilà tous ces produits qui vraiment enjolivent, je sais pas si on peut dire ça, ta peau. Sauf que là en fait il y a eu un effet un peu flouteur mais il marque énormément. Au niveau de mon nez j'ai comme des petits effets cakey et je trouve pas ça joli du tout et j'ai le même effet au niveau du centre de mes sourcils juste ici. Je sais pas si on le verra bien à la caméra mais vraiment sur mon nez il y a des petites traces, c'est comme si le produit s'était mal étalé voire coincé dans les, je sais pas, dans les petits pores, les petits plis de la peau et je trouve que c'est pas super joli en fait. Je trouve qu'il marque le moindre truc que vous avez sur le visage. Là aussi j'ai un bouton que je voyais pas avant de me maquiller et maintenant je le vois vraiment beaucoup plus. Donc je suis assez mitigée sur le produit. Franchement c'est pas positif, je sais pas, on verra, peut-être qu'il va continuer de changer au fur et à mesure de la journée. Mais pour le moment vraiment je trouve que c'est un produit qui, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas, c'est comme s'il était pas fini en fait. On l'a retiré trop tôt, il était pas... Il y a un truc quoi, il manque un truc à ce produit pour qu'il puisse respecter toutes ses promesses. Au niveau de l'anti-cerne pour le coup il a absolument pas bougé, il a un peu filé dans les plis mais pas trop, franchement ça va. Il en demeure pas moins que il est super sec, franchement il a vraiment asséché le contour de mes yeux et il est pas homogène quoi. Il y a certains endroits où je vois mon cerne et d'autres endroits où je vois plus mon cerne donc ouais, c'est pas fameux pour être honnête. Donc on verra, on se retrouve tout à l'heure et je vous dirai ce qu'il en est mais en général à ce moment de la journée quand ça fait au moins 4 heures, si le fond de teint est pas devenu mieux, enfin vous voyez ce que je veux dire, franchement ça ira pas en s'améliorant mais bon on sait jamais, on peut avoir des surprises. Donc on se retrouve tout à l'heure pour faire le point final de cette vidéo. Me revoilà dans cette dernière partie de vidéo concernant les produits teint Jacqueline Cosmetics, donc le My Skin Perfecting Blurring Tint et le fameux concealer. Donc voilà, je vais pas revenir tout à l'heure parce que je suis fatiguée, il est très tard, on va dîner donc il faut que je me mette en pyjama, que je me démaquille pour être bien
bien. Je sais pas pour vous, dites-moi ça en commentaire. Mais vraiment, quand la nuit tombe en fait, il y a déjà la journée c'est quasiment pareil, mais il faut que je me mette en pyjama pour vraiment me dire la journée est finie en fait. Et c'est extrêmement rare que je dîne habillée. Et des fois j'en parle à des gens et ils trouvent ça chelou. Ils disent bah non, enfin je mets mon pyjama que quand je vais aller me coucher quoi. Alors que moi c'est genre le premier truc que je fais dès que la journée elle est finie. J'aime trop être dans mon pyjama. Bref, donc que vous dire sur les produits Jacqueline Cosmétiques, les produits teint. Très franchement, donc j'en ai reparlé, on a refait un petit point avec ma copine avant qu'elle ne parte tout à l'heure. Et ce qu'on en a pensé, c'est que en fait ce qu'elle a beaucoup apprécié dans ce produit là, c'est qu'il est extrêmement naturel. C'est quelqu'un qui adore les produits naturels, qui voilà aime les choses qui se voient pas beaucoup. Et du coup elle a apprécié ce côté naturel. Et effectivement quand vous regardez mon visage, vous avez pas vraiment, en fait ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, vous avez pas forcément l'impression que je porte un produit au niveau du teint je veux dire, mais dès lors où on se rapproche, c'est-à-dire là je me rapproche et je mets un miroir très près, on voit que je porte du maquillage et pas de la bonne manière. Alors qu'on voit que je porte du maquillage, c'est pas grave hein, parce que je porte du maquillage, mais le truc c'est que on voit des effets vraiment cakey qui sont pas jolis du tout et qui font vraiment effet de matière. Même au niveau des ailes du nez ça bouge un petit peu. Là je viens de me toucher le visage d'ailleurs et je trouve que ça c'est pas bien, ça c'est pas vraiment bien figé. Du coup je vais vous faire un zoom parce que c'est plus sympa quand je vous parle du produit que vous avez un zoom en même temps. Je sais pas si vous le verrez au niveau de mon nez, du coup on a un effet matière, ici aussi on a un effet matière et il y a certaines zones du visage, je trouve qu'on a des effets matière et je trouve que ça marque un petit peu genre là, vu que je souris beaucoup, je rigole comme une tarée dans la journée, j'ai du coup mes ridules d'expression qui sont plus marquées qu'avec d'autres produits. Le problème, en fait ce qui me pose vraiment problème, c'est que c'est censé être un produit qui se veut hydratant, te donner une belle peau etc. Et le fait qu'il marque comme ça les peaux, parce que les gens qui auront tendance à se diriger vers ce genre de produit, ce sont les gens qui portent pas beaucoup de maquillage et qui veulent pas porter beaucoup de maquillage, mais aussi les gens qui ont la peau sèche, ils vont rechercher un produit hydratant. Mais du coup quand t'as la peau sèche en général, t'as la peau qui marque un peu, surtout quand il fait froid en hiver et tout. Du coup je suis assez inquiète, si t'as déjà une peau qui marque beaucoup, qui pèle un peu ou quoi, et que tu mets un produit qui marque, mais qui à la base se veut hydratant, c'est un peu contradictoire. Donc c'est ce qui me dérange un petit peu avec ce produit là. Et du coup à ce prix, parce que c'est quand même un produit qui coûte 35 €, on n'est pas dans un prix grande surface où tu te dis bon franchement à ce prix là il peut avoir quelques petits défauts, ça reste quand même joli. Je trouve qu'à ce prix là quand même ce genre de défaut c'est quand même gros quoi. Je trouve que ça marque, ça marque. Donc si jamais vous le testez, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que ça m'intéresse. Je suis assez perplexe, je comprends pas du coup, et je comprends pas de la part d'une nana qui a une peau et un teint juste parfait à mes yeux en tout cas, je comprends pas ces produits vraiment. Pour le concealer j'ai pas changé d'avis, je trouve que j'aime pas. Le concealer par contre c'est clair et net, hein, je l'aime pas et je le réappliquerai pas. Tant au niveau de l'application je l'aime pas du tout, il s'applique pas bien, il est difficile à estomper, à étaler, il est sec, il marque la déshydratation, j'aime pas du tout. Vraiment là clairement je me sens pas à l'aise avec le contour de mes yeux aujourd'hui et non j'ai pas aimé, c'est vraiment dommage parce que franchement j'en attendais tellement et en plus il y a 35 teintes donc c'est juste top quoi. Donc ouais j'ai un bouton là, je sais pas si vous le verrez, pareil je trouve qu'il est vachement marqué, je suis un peu déçue dans l'ensemble. Après les produits ont quand même bien tenu, j'ai quelques brillances mais ça va, surtout pour un produit hydratant t'as tendance à avoir un peu peur. Moi j'ai la peau mixte qui est un peu plus desséchée quand même en hiver mais qui reste mixte, j'avais peur de briller énormément. Là j'ai fait aucune retouche dans la journée et je trouve que le résultat est vraiment pas mal de ce côté là. J'ai pas grand chose à dire, j'ai un peu de sébum mais rien de fou. Donc ouais c'est pas l'amour fou. Je pense que j'ai à peu près fait le tour hein, concernant ces deux produits là. Ce sont des premières impressions certes. Le produit pour le teint, le Skin Tint, je pense que je le réutiliserai, voilà on sait jamais, peut-être que je suis pas dans un bon jour, que c'est moi, je sais pas, même si ça m'étonne un peu, enfin je sais pas, je pense que j'arrive à peu près à savoir quand c'est un produit qui va peut-être me donner d'autres résultats et quand c'est pas le cas. Et là je trouve qu'il se ramasse trop en fait à certains endroits, c'est hyper bizarre. Mais je le retesterai bien sûr parce que je reteste toujours au moins 2-3 fois un produit après ne pas l'avoir aimé. Mais ouais, je suis pas très fan. À ce jour en fait, c'est pas un produit que je recommanderais à mes amis et donc c'est pas un produit que je vous recommanderais à vous non plus. Les concealers, je le réutiliserai pas, ça c'est sûr. J'ai pas du tout aimé, c'est pas pour moi. Il est en tout cas pas pour moi et j'aime pas du tout, trop sec. Je suis aussi curieuse de voir
voir ce que ça pourrait donner le produit Skin Tint en base avant un fond de teint. Pour voir, on sait jamais, peut-être que le Skin Tint, le fait qu'il floute un peu, etc., avec un fond de teint, un beau fond de teint par-dessus, ça peut faire quelque chose d'autre. Donc pareil, je pense que je testerai cette version et je vous en reparlerai. S'il y a d'autres produits que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne prochainement, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, because vous l'aurez compris, I am back. Et je suis vraiment trop contente, j'ai reçu plein de nouveautés, plein de produits là récemment. Je pense que demain je vais enchaîner justement, je vais vous filmer une vidéo avec tout ça, des unboxings. Et puis voilà, on reprend calmement, doucement, mais avec beaucoup d'excitation et franchement de bonheur. Ouais, je suis trop contente de reprendre. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelles autres vidéos vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, vous avez envie de quoi en ce moment. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.